comme tous les jours depuis maintenant 11 jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de nouveau de la psychologie. Alors, je ne suis pas sûr que l'image de la caméra soit très très nette. Je suis en direct, en streaming sur Facebook. Alors, si vous n'avez pas forcément une bonne qualité, je suis désolé. Mais rien qu'en écoutant ce que je vais vous dire, ça devrait vous suffire. Je vous rappelle que durant tout le confinement, j'ai pris la décision de tous les jours vous faire une vidéo sur Facebook afin de pouvoir vous donner des petites clés, des petites astuces, des petits outils pour renforcer votre psychologie afin que le confinement vous soit bénéfique. Car lors de la première vague du mois de mars, il a été montré que près de 2 tiers de la population avait très mal vécu, voire plus. Certains ont été jusqu'à dire 80% de la population ont très mal vécu le confinement parce que psychologiquement c'était très difficile qu'on vous enlève votre liberté. Et donc je me suis dit, je vais donner un coup de main. Je m'y connais plutôt bien en psychologie, ça fait partie de mon travail de coach, et je vais leur donner des clés au quotidien. De plus, chaque semaine, je vous fais une conférence grand format spécial confinement. Nous en sommes déjà à l'épisode numéro 3, et nous verrons notamment mercredi 11 novembre à 15 heures une thématique en lien avec la psychologie qui est l'art de la persuasion. Et j'ai bien dit l'art de la persuasion et pas l'art de la manipulation, ce qui n'a strictement rien à voir. Et vous avez un lien qui est au-dessus de cette vidéo, en dessous, sur le côté à gauche, à droite, où vous pouvez venir vous inscrire. C'est gratuit, c'est offert. Le but, c'est vraiment de vous donner du contenu avant tout pendant ce confinement et je tiendrai jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a parlé d'un vaccin qui fonctionnait à 90% à voir. On attend de voir la suite. Mais cependant, je suis avec vous au quotidien. Que vous regardiez cette vidéo en direct ou que vous la regardiez en différé, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire en dessous, posez-moi toutes vos questions qui est en lien avec la psychologie et j'y répondrai. Alors aujourd'hui, je m'appuie sur des entretiens téléphoniques que j'ai passés avec des coachés ou futurs coachés. Et on parlait du monde de l'entreprise. Et dans la discussion que j'avais avec cette personne me disait, bah oui, en fin de compte, moi, j'en avais marre d'être salarié. J'en avais marre de ne pas pouvoir gérer mon temps. J'en avais marre de ne pas profiter de ma famille. J'en avais marre de ne pas pouvoir choisir mon planning. J'en avais marre d'avoir ces contraintes horaires. Et je me suis dit que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai les compétences techniques, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, cette personne s'est lancée dans le monde de l'entreprise. Et le constat qu'elle fait 6 mois plus tard, comme le font beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant parce qu'elle pensait pouvoir être maître de son temps et en réalité, elle ne l'est absolument pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle travaille encore plus que quand elle était salariée. Elle pensait se dégager du temps, c'est pire. Elle en a encore moins pour sa famille, elle en a encore moins pour ses enfants et elle en a encore moins pour elle. Et au niveau financier, c'est pareil. Elle en a encore moins que quand elle était salariée alors qu'elle pensait atteindre la liberté financière en travaillant. Alors je vous fais pas cette vidéo pour vous dire j'ai la solution miracle, c'est absolument pas mon style et c'est pas du tout ce que je propose dans mes conférences, c'est pas du tout ce que je propose dans mes vidéos. Simplement je l'ai fait prendre conscience qu'il existait 2 typologies de chefs d'entreprise. La première c'est le chef d'entreprise qui est innovant, le chef d'entreprise qui réfléchit au projet, le chef d'entreprise qui crée et qui fait faire par les autres. Ça, c'est le chef d'entreprise qui effectivement a du temps pour lui, qui gère son temps, qui maîtrise son temps, qui se libère du temps et qui fait uniquement ce qu'il passionne. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les chefs d'entreprise opérationnels, ceux qui arrivent avec leur technicité et qui doivent tout faire. Ou plutôt qui s'imposent de tout faire parce qu'ils veulent tout maîtriser. Donc ils gèrent la technique, ils gèrent la livraison aux clients, que ce soit des biens ou du service, ils gèrent leur administratif, ils gèrent leur communication, ils gèrent leur commercial, ils gèrent tout. Et ça, c'est ce qu'on appelle les chefs d'entreprise opérationnels, ceux qui ont cru à la liberté financière, ceux qui ont cru à la liberté du temps, et qui à l'arrivée se retrouvent prisonniers de leur rôle de chef d'entreprise.
Et j'ai expliqué à cette personne que si elle souhaitait sortir de cet emprisonnement qui est autour d'elle, elle devait travailler sa psychologie. Parce que sa psychologie faisait d'elle une prisonnière de cette situation, parce que sa psychologie avait à travailler sa prise de confiance en elle. Ça peut paraître paradoxal, on pourrait me dire, mais cette personne, elle a forcément confiance en elle puisqu'elle a créé son entreprise. Oui, bravo, elle s'est lancée, elle a créé son entreprise. Mais seulement, elle n'arrive pas à déléguer aujourd'hui. Elle n'arrive pas à faire confiance aux autres. Et si elle n'arrive pas à faire confiance aux autres, c'est parce qu'avant tout, elle n'a pas confiance en elle. Et ça, c'est un constat que l'on fait souvent et que je rencontre beaucoup au niveau des chefs d'entreprise, aussi des managers qui, qui souvent ont peur que leurs collaborateurs soient meilleurs qu'eux et leur prennent la place parce que ce sont avant tout des gens qui manquent de confiance en eux. Alors que pourtant, ce sont des gens qui ont de belles réussites dans la vie, mais ils n'en ont pas conscience. Alors à tous ces gens, je leur donne un petit exercice. La base du travail, c'est de commencer par un petit exercice. Et ce petit exercice, c'est leur faire prendre conscience que ces personnes ont des réussites dans la vie et qu'ils ont tendance à minimiser les réussites qu'ils ont dans la vie, comme vous sans doute de l'autre côté de l'écran. Alors si vous êtes intéressé, vous allez faire ce petit exercice pour commencer, puis on en fera d'autres dans les vidéos qui suivront, parce que je ne pense pas qu'on va être déconfiné d'ici quelques jours. Donc je vais vous inviter à faire ce petit exercice. Ce petit exercice est simple, c'est vous allez prendre une feuille, et sur cette feuille, vous allez la diviser en 4. Donc on fait une croix sur la feuille, on la divise en 4. Puis, on va mettre un titre dans chacune de ces cases. Dans la première case, on va mettre vie professionnelle. Dans la deuxième case, on va mettre vie amoureuse. Dans la troisième case, on va mettre vie personnelle. Et dans la quatrième case, on ne va rien mettre. Première case, vie professionnelle. Deuxième case, vie amoureuse. Troisième case, vie personnelle. Quatrième case, on la laisse vide. Et dans chacune de ces cases, vous allez me noter les 10 plus grandes réussites que vous avez eues dans chacun de ces domaines. Donc dans la vie professionnelle, vous allez mettre les 10 plus belles réussites à vos yeux. Et une réussite, c'est pas forcément un truc exceptionnel où on a déplacé des montagnes. Ça peut être j'ai une augmentation, ça peut être j'ai réussi à finir un dossier dans les temps, ça peut être j'ai aidé quelqu'un au travail qui était en difficulté. Tout dépend de vos valeurs en fin de compte. Donc mettez les 10 réussites professionnelles. Puis dans la deuxième case, vie amoureuse, vous allez noter vos 10 réussites dans la vie amoureuse. Alors attention, hein, je vous le dis tout de suite, messieurs, mesdames, la vie amoureuse, les 10 réussites, c'est pas les 10 prénoms des personnes que vous avez réussi à conquérir, hein, ça n'a rien à voir. Les 10 réussites. J'ai réussi à lui parler de mes peurs. J'ai réussi à l'emmener au restaurant. J'ai réussi à communiquer avec lui. J'ai réussi à être tendre. J'ai réussi. Puis ensuite, dans la troisième case, dans la case vie personnelle, c'est vous. C'est vous, c'est plus le travail, c'est plus votre amour, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez entrepris et réussi? Uniquement vous. Ça, c'est important. Et c'est même la case la plus importante pour reprendre confiance en vous. C'est qu'est-ce que vous avez réussi, vous, pour vous. J'ai réussi à aller faire 110 km à vélo. J'ai réussi à courir le marathon j'ai une bêtise, en 3 heures. J'ai réussi à rire de moi-même. J'ai réussi à prendre la parole en public. J'ai réussi, mais pour moi. Uniquement pour moi. Puis la quatrième case, ça va être vos 10 réussites qui rentrent ni dans le professionnel, ni dans la vie amoureuse, ni dans votre vie personnelle. Ça peut être très bien, j'ai réussi à gagner 1 million d'euros. Ça ne rentre dans aucun de ces 3 compartiments, on le met dans le 4e. Voilà, c'est le premier exercice que je vous donne à faire aujourd'hui sur comment reprendre confiance en vous. Ça va être de commencer par vous rendre compte que votre vie est remplie de succès,
que votre vie est remplie de réussite et que vous avez tendance à trop minimiser tous vos succès et toutes vos réussites. Je vous rappelle que mercredi, il y a un lien qui est au-dessus ou en dessous de la vidéo. Je fais une conférence gratuite comme les deux précédentes, une conférence gratuite sur l'art de la persuasion. On a tous besoin de persuader, que ce soit au travail, que ce soit ses amis, que ce soit dans ses relations. La persuasion, c'est vraiment un levier qui va vous permettre d'atteindre facilement et rapidement vos objectifs. Et je vous donne rendez-vous pendant 2 heures à 15 heures le mercredi 11 novembre pour qu'on échange sur cette thématique. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en dessous ou au-dessus, devinez-vous 3, qui est le 3e épisode du confinement de ces conférences. Et je vous donne rendez-vous soit demain sur Facebook pour la suite de nos épisodes spécial confinement, soit mercredi, ou les deux en même temps, mercredi pour la conférence de 2 heures. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.